Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que vous êtes dans la confiance, puisque vous le savez, foi veut dire confiance, confiance en Jésus. Aujourd'hui, je vous parle du sabbat, du Shabbat, vous savez, le samedi. Et on va commencer par la parole de Jésus, bien-aimé. Alors, Évangile selon saint Marc, chapitre 3. La guérison de l'homme à la main desséchée et l'observation du sabbat, du Shabbat. Et il entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme ayant la main desséchée, et on l'épiait pour voir s'il le guérirait un jour de Shabbat. C'était pour l'accuser, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis un jour de Shabbat de faire du bien ou de mal faire, de sauver une vie ou de tuer ?» Eux se taisaient, l'assemblée, puisque cela se passait dans le temple. Et, promenant ses regards sur eux avec colère, profondément attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Et une fois sortis, les pharisiens réunissaient aussitôt un conseil avec les Hérodiens contre Jésus, afin de le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Jésus, ta parole est vérité. Est-ce que vous réalisez à l'écoute de cette parole qui s'est passée dans la réalité, dans la vie, il y a 2000 ans, que des personnes puissent refuser l'idée même et sa mise en pratique de guérir une personne sous prétexte que dans ce jour du sabbat, le jour du Shabbat des Juifs, il n'est pas autorisé, ils ne peuvent rien faire. D'après la loi juive, ils ne peuvent rien faire. Et l'interprétation de ces personnes, de la loi, de cette loi-là, était poussée tellement loin qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'un homme soit guéri, que l'action de la guérison d'un homme puisse avoir lieu ce jour, et en plus dans la présence de notre Seigneur Jésus, qui était face à eux en chair et en os. Waouh! Ça fait réfléchir, comme le dit la Sainte Écriture que je viens de lire, sur l'endurcissement du cœur, jusqu'où ça peut aller. Vous imaginez, la personne a une main desséchée, c'est-à-dire qui est comme morte. Quelqu'un vient et dit « Je peux le guérir ». Il dit « Non, tu
tu fais pas un miracle parce que là, c'est pas le jour. Repasse demain. C'est c'est inimaginable. Mais bon, nous avons des cas, hélas, comme on dit, la réalité dépasse souvent la fiction, mais nous avons des cas d'endurcissement de nos cœurs, nous-mêmes d'ailleurs, hein, nous ne sommes pas parfaits, loin de là, où nous pouvons avoir des fois le cœur très dur, mais là c'est waouh, c'est poussé loin là. Et pourtant, c'est une, c'est ce qui s'est passé. Vous imaginez Jésus qui est Dieu, qui vient, qui se fait homme par la Vierge Marie. Il est enfanté de la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie. Il grandit une trentaine d'années et là il passe à l'action, il se révèle pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu qui a été envoyé par son Père pour nous apporter la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et il donne des signes puissants, comme les miracles qu'il a fait continuellement pendant 3 ans. Et puis bien sûr, ça s'est jamais arrêté. Mais pendant 3 ans, dans son corps d'homme, le Dieu qui s'est fait homme, il a fait des miracles pendant 3 années sur terre. Et il y a eu des gens qui étaient doués de raisonnement, qui n'ont pas accepté ces miracles pour des raisons de règles, des raisons, on ne va pas faire leur profil psychologique, mais c'est hallucinant. Ça doit nous faire réfléchir sur notre cœur, que nous pouvons endurcir jusqu'au point à des points extrêmes. Jésus a aussi dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Hein? Nous vous proposons sur cette chaîne ce cœur à cœur avec Jésus, notre bien-aimé. C'est tellement fondamental. Voilà cette question ce qui a fait dire à Jésus que quand son Père, notre Père, le Père éternel, a donné aux Juifs le sabbat, le Shabbat, ça c'est l'ancienne alliance. Il l'a fait pour les édifier, pour les faire grandir. En aucun cas, le Père de Jésus n'a pu faire ça pour leur durcir le cœur, leur fermer le cœur. C'est pas possible. À tel point qu'il a dû envoyer son Fils bien-aimé, son Fils unique, Jésus, qui est aussi Dieu, avec le Saint-Esprit, pour leur rappeler le cœur. C'était l'occasion là de dire waouh, on est à côté là, on s'est durci, pardon, on s'est trop endurci, ouvrons notre cœur. Et Jésus a dit, voilà, Dieu a fait le Shabbat pour les hommes et pas l'inverse. Les hommes n'ont pas été faits pour le Shabbat. Dieu avait donné ça dans l'ancienne alliance pour leur faire comprendre, pour leur faire aimer à travers ce jour de pénitence, de prière. Mais non, ils avaient pris cette direction, ils s'étaient trompés de direction. Il a été obligé d'envoyer son Fils pour amener cette nouvelle alliance en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous, Jésus nous a gardés, nous a libérés de cette obligation. Par lui, par Jésus, nous sommes libérés de ce jour, puisque nous fêtons
sa résurrection le dimanche. Lui qui est venu apporter cette nouvelle alliance. Et nous accomplissons, il ne faut pas l'oublier, puisque Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, nous accomplissons dans l'amour, où nous devons chaque jour, pas juste un jour par semaine, chaque jour essayer de faire avec notre cœur, de ne pas nous endurcir le cœur. Ça ne sert personne, à commencer par nous-mêmes. Nous nous desservons si nous endurcissons le cœur. Le cœur est fait pour aimer, parce qu'il est au service de Jésus, notre cœur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, nous dit le psaume. Nous sommes dimanche, nous fêtons la sainte résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Alléluia. Merci Jésus de nous avoir affranchis de ces obligations qui conduisent souvent les hommes à durcir leur cœur. Merci Jésus de cette liberté que tu nous as offerte au prix de ta vie et de ta résurrection. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis et leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs familles, leurs proches, leurs amis. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs familles et leurs proches. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. Alléluia, alléluia, alléluia.